Début juillet, sur l'autoroute des vacances, un groupe de jeunes Marseillais s'apprête à passer une semaine de congé, loin de France. Et là, on est en Espagne. Ça y est, ça sent vraiment les vacances. Une partie de fête. Les vacances. C'est bien. Direction Benidorm, sur la Costa Blanca, en Espagne. Après 12 heures de route, ils arrivent enfin dans cette station balnéaire aux allures de ville américaine. C'est gigantesque. C'est vraiment, ils font vraiment un peu comme en Amérique, des grands buildings, des grands trucs. Ils font les choses en grand. Des centaines de tours taquinent le ciel, sous un soleil de plomb. Depuis plus de 20 ans, des touristes venus de toute l'Europe y passent leurs vacances d'été. C'est dans cette tour d'une trentaine d'étages que les Marseillais vont séjourner. On vient chercher des réservations, on a réservé 2 appartements. Sur Internet, ils ont réservé une formule tout compris. La semaine en pension complète leur coûte 360 € par personne. Tout est prévu pour la nourriture, l'hôtel, tout est payé, tout est cadré. Et après, toutes les dépenses, après, c'est toutes les dépenses, voilà, c'est pour s'amuser. Quel âge avez-vous? Parce que si vous avez moins de 18 ans, On a 16 ans. vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool. Ah non, on a 20 ans. Non. Grâce à ce bracelet, l'alcool est gratuit et à volonté. Tu mets ça. À Benidorm, ces formules font fureur chez les touristes au budget serré. Pour ce prix, les repas se prennent dans une grande salle commune. Ici, c'est self-service. Alors, pour apprécier la purée, il faudra faire la queue. Là, c'est un peu cantine de l'école quand même, non? Oui, mais on est vraiment là pour s'amuser. On cherche pas le luxe et la bouffe. Question logement, c'est dans toutes les tours la même chose. Les Marseillais vont habiter dans un petit appartement de 30 mètres carrés, une chambre, un salon avec canapé-lit et une kitchenette. La cuisine, c'est minimal. Nous, on a ça, c'est tout ce qu'il nous faut. Si, ça va. C'est correct, hein, pour une semaine, c'est correct. Hein, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas là non plus pour rester enfermé. Hein. Le petit plus, c'est une terrasse avec une vue imprenable sur la piscine collective. On voit la plage. Là, on a vraiment tout à proximité apparemment. Hein. Non, mais ça a l'air sympa. Hein? On est pas mal. Des tours vertigineuses, du soleil et des plages à perte de vue. Bienvenue à Benidorm. Coincé entre mer et montagne, Benidorm, c'est le symbole du tourisme de masse en Espagne. L'hiver, c'est une petite ville tranquille de 60 000 habitants. Mais l'été, sa population explose. En tout, près de 4 millions de touristes y viennent de toute l'Europe pour profiter de son climat exceptionnel et de ses sports nautiques. Benidorm, un immense parc d'attractions qui la nuit se transforme en paradis des fêtards. Des centaines de bars, des boîtes de nuit gigantesques avec piscine. Elle est bonne, l'eau? Une ville où l'on se couche à 8 h du matin. Une usine à touristes qui tourne 24 h sur 24. Toujours sous haute surveillance. Continuez. Siga. Des centaines de policiers sont là pour éviter tout dérapage. La ville se veut exemplaire. De jour comme de nuit, une armée d'éboueurs nettoie les rues. Mais derrière cette image séduisante se cachent de nombreuses dérives. Urbanisation anarchique, scandale écologique et dérapage nocturne. On va vous emmener à l'hôpital, monsieur. Plongé dans Benidorm, la station balnéaire de tous les excès, qui vit cet été 2010 au rythme de la Coupe du Monde de football. Benidorm es una de las playas españolas a las que asisten mayor número de veraneantes. Il y a moins de 60 ans,
voilà à quoi ressemblait Benidorm. Une baie sans immeubles où l'on vit principalement de pêche et d'agriculture. Mais dans les années 50, les pêcheurs font face à une crise économique. Alors pour s'en sortir, la mairie de Benidorm décide de créer une station balnéaire. Le long de la plage, les immeubles poussent comme des champignons. Aujourd'hui, le petit village des années 50 est méconnaissable. À 77 ans, Kiko est la mémoire de Benidorm. Depuis plus de 50 ans, il prend des photos de sa ville, qu'il a vu se métamorphoser. Quand j'ai 14 ou 15 ans, moi, avec mon vélo, bicyclette, moi j'ai promené par ici, il n'y avait personne. La première tour qui s'est construite à Benidorm, c'est celle-là, là-bas. Kiko se souvient aussi que ce paradis pour tourisme de masse a bien failli ne jamais voir le jour. Car dans les années 60, l'Église catholique d'Espagne interdit le port du bikini sur la plage. Pas de maillot de bain, pas de touristes. Pour régler ce problème, le maire de l'époque, Pedro Zaragoza, obtient un rendez-vous avec Franco, le général qui a imposé une dictature à l'Espagne pendant 40 ans. Pedro, le maire de la ville, est parti à Madrid sur sa Vespa. Il a été reçu par Franco qui lui a dit « Alors, monsieur le maire, que voulez-vous » ? Mon général, à Benidorm, le tourisme est en pleine expansion. Mais l'évêque de Valence refuse que l'on porte des bikinis. On va être ruiné à cause de ça. Alors Franco a demandé au ministre de prendre contact avec l'évêque de Valence pour lui dire que le maire de Benidorm pouvait faire ce qu'il voulait dans son village. À partir de ce moment, le bikini s'est imposé à Benidorm et partout en Espagne. Depuis, les temps ont bien changé. C'est désormais seins nus que les touristes se prélassent sur la plage, cernés par une muraille de gratte-ciel. Aujourd'hui, on appelle Benidorm la Manhattan de la Méditerranée. La station balnéaire tout béton qui collectionne des records de démesure. C'est la ville qui compte le plus de gratte-ciel par habitant au monde, avec une quarantaine de tours de plus de 100 mètres de haut. Et l'édifice le plus élevé d'Espagne. Cet hôtel de 52 étages culmine à 210 mètres. Benidorm, l'Eldorado des promoteurs immobiliers qui ont bâti ici des fortunes. Le numéro 1, c'est le promoteur Ballester. Orlando Torregrossa est directeur général de ce groupe florissant avec plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est un bon endroit pour faire des affaires, Benidorm? Évidemment, Benidorm a une démographie incroyable. L'hiver, il y a 40 à 50 000 habitants et l'été, il y a des pics de 300 à 400 000 personnes. La population est multipliée par 10. C'est inévitablement un très bon business pour nous. En 1984, Ballester impose un concept d'urbanisme pour les touristes en construisant sur le front de mer l'une des premières tours. Une tour de 23 étages à moins de 10 mètres de la plage. À l'époque, il n'y avait que des petites maisons et personne ne pouvait profiter de la plage et du sable. Personne ne pouvait sortir de chez soi et aller directement sur la plage. C'est là que Benidorm a connu un boom. C'est ça qui a fait venir les touristes. Vous trouvez cette architecture jolie? À Benidorm, je dirais que c'est adapté. Ce serait impossible de permettre à 400 000 personnes de profiter de la mer sans ce système. Et par conséquent, si on veut attirer des touristes ici, c'est la meilleure solution. Car nous occupons l'espace aérien de manière verticale et on optimise l'espace au sol. En 30 ans, le groupe Ballester a construit une quarantaine de tours et plus de 5000 appartements. Un bétonnage systématique de la côte que le gouvernement espagnol a voulu limiter à partir de 1988 avec une loi littorale interdisant toute construction à moins de 100 mètres des côtes. Pas de quoi pourtant impressionner Orlando Torregrossa. Il est en train de bâtir 2 gratte-ciel à moins de 15 mètres de la mer.
Le promoteur exploite un conflit juridique entre l'État et la province autonome de Valence qui, elle, a autorisé la construction. Derrière cette porte, c'est l'appartement témoin. Voilà. C'est ici que travaille notre commercial Marisol. Ah, tiens, il y a des clients. Bonjour. Bonjour. Un couple de retraités est en pleine visite. La salle de bain est vraiment super. C'est moderne et la cuisine est magnifique. Regardez les deux chambres, avec une vue exceptionnelle sur la Méditerranée. 130 mètres carrés pour 550 000 €, c'est l'un des immeubles les plus chers de Benidorm. C'est le prix de cette vue imprenable sur la baie. Et ce serait possible de baisser un peu le prix? On en reparlera, on en reparlera. Vous savez qu'il y a beaucoup de frais quand on emménage. Oui, on verra ce qu'on peut faire, oui. Sur les 168 appartements du complexe, une quarantaine a déjà été vendue. Nous, on est déjà propriétaire d'un appartement juste derrière. Mais maintenant, on n'a plus la vue sur la mer à cause de cet immeuble qui se construit. Alors que si on achète ici, on ne pourra plus nous gâcher le paysage. D'autres habitants du quartier ont beaucoup plus de mal à accepter cette nouvelle construction. En particulier, les résidents de l'immeuble situé juste derrière. Privés de la vue directe sur la baie, leurs appartements valent aujourd'hui 30 à 40% moins cher qu'avant. Pour eux, ces deux tours sont bâties en infraction. Ils se battent en justice contre le groupe Ballester depuis des années. Vous avez des problèmes avec ces nouveaux immeubles? Nous, on n'a aucun problème. C'est plutôt ces immeubles qui ont un problème avec nous. Ces gratte-ciels ne sont pas construits légalement, c'est tout. Il y a une loi littorale ici. L'État espagnol a décrété que cette construction était illégale. Et le gouvernement de la province a autorisé la construction. Les lois littorales nationales prévalent sur toutes les lois régionales ou municipales, mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Alors on se demande pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que cette construction viole la loi littorale et on laisse faire. C'est vraiment une honte. C'est une honte ce qui se passe ici. Pour Orlando Torregrossa, la construction des deux tours est parfaitement légale, car selon lui, Ballester a obtenu son permis de construire avant la création de la loi littorale. Pour que moi j'arrête de construire, il faut que le gouvernement espagnol me donne un papier qui ait une valeur juridique incontestable, qui me ordonne de stopper le chantier. Mais moi ce papier, je ne l'ai jamais reçu. Si la loi m'interdit de construire, ok, j'arrête. Mais tant que je n'ai pas ce papier, moi je continue. L'affaire est aujourd'hui instruite par la Cour suprême de Madrid. Le verdict n'est pas attendu avant 2014. D'ici là, l'édifice sera entièrement habité. À Benidorm, il y a ceux qui bâtissent des tours pour loger les touristes et ceux dont le business est de les divertir. Ruben Navarro a 35 ans. Il fait partie d'une des plus anciennes familles de commerçants de la ville. Son grand-père tenait des hôtels, son père des cinémas et des restaurants. Ruben, lui, a tout misé sur les bars et la fête. Salut Ruben, le roi de la fête, comment ça va? Lui, c'est le roi de la fête à Benidorm. C'est un grand monsieur ici. Le long de la plage, sur le Paseo, il possède la moitié des affaires. Sa stratégie, toucher toutes les catégories de touristes qui viennent à Benidorm. Ça, c'est le premier que j'ai ouvert sur la plage. C'est le Daytona Rock. Il y a des concerts, mais aussi des striptease. C'est le bar le plus dingue que j'ai. 25 mètres plus loin... Ça, c'est ma dernière acquisition. Je l'ai ouvert il y a 3 mois. C'est un endroit un peu plus branché. Un bar qui s'adresse à une clientèle plus haut de gamme. Un design épuré et des alcools vendus 20% plus cher. Avec de jolies serveuses toujours. Pourquoi c'est important? Ouais, c'est très important, surtout pour moi. Là, j'en ai un autre, c'est un pub pour les Anglais. Un pub
pour attirer cette fois les touristes anglo-saxons. Au bout de la plage, j'ai aussi un bar à tapas. Là, c'est typique espagnol. Sa plus grosse affaire sur le Paseo, c'est le Coup. Un bar de jour et de nuit qui peut accueillir 1000 personnes, jusqu'à 5 h du matin. C'est quoi le thème ce soir? C'est soirée blanche. Ruben vise ici les jeunes, les plus fêtards. Il n'a que quelques semaines pour faire le gros de son chiffre d'affaires annuel. On a un problème à Benidorm. C'est que la saison est de plus en plus courte pour les commerçants. La saison va vraiment commencer ce soir. Donc ce soir, il faut pas se rater. Ah non! Il faut mettre les bouchées doubles. Ah, salut le sportif! Alors, la nuit tombée, il faut attirer la clientèle. Sur le Paseo, tous les coups sont permis. La concurrence est rude et chacun a sa méthode pour faire entrer les touristes dans son bar. Nombreux sont ceux qui parient sur les stripteaseuses et les jolies formes. Ruben, lui, pour contrer la concurrence, organise des mini-spectacles et des soirées à thème. Cet été, il a également embauché une petite dizaine de jeunes rabatteurs. Bon, ce soir c'est samedi, il va falloir bosser, il va falloir tout donner. Il y a beaucoup de monde ce soir à Benidorm. Il faut qu'ils rentrent tous chez nous. Alors je vous présente mon équipe, c'est les meilleurs. Avec leur sourire et leur bagou, je suis sûr que tout le monde va rentrer dans mon établissement. Pour 40 €, ces jeunes vont battre le pavé toute la nuit. Un client qui ne rentre pas chez Ruben, c'est un client qui va chez la concurrence. On est obligé de faire ça, on n'a pas le choix parce qu'il y a une concurrence déloyale qui casse les prix. C'est comme une guerre. Oui, c'est une guerre des prix. Salut, comment ça va? Ça vous dit de rentrer? Je vous offre un petit verre. Ok. Ok, on y va. Un verre gratuit pour appâter le client. Et une fois installé au bar, c'est le moment de lui faire une autre proposition. Pour 15 €, je te propose 2 verres et une entrée en discothèque. Ce bar de plage, c'est en fait une rampe de lancement pour remplir un autre établissement que possède Ruben. Il est 5 h du matin, l'heure pour lui de s'y rendre. C'est une boîte de nuit située à la sortie de la ville. Elle peut contenir jusqu'à 4000 personnes. Le modèle de Ruben, c'est Ibiza, l'île jet-set de l'Espagne. Mais comme ici, tout est moins cher, tout est aussi beaucoup moins grand et peu de chances de croiser une star. À l'extérieur, il y a quand même une piscine et des palmiers. Ici, tu peux boire des verres et te baigner. Et si tu as un peu trop bu, il y a même des secouristes qui te sortent de l'eau. Elle est bonne ou pas? Il est 6 h du matin et sur le parking, les clients continuent d'arriver. Ruben, lui, rentre à la maison. Salut Ruben, ça s'est bien passé pour toi cette nuit? Ouais, super, mais je suis mort. Les fêtards ne quitteront sa boîte qu'au lever du jour. Il y a tout un quartier où Ruben n'a pas d'affaires. Tout un quartier qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Espagne. On l'appelle le Barrio Inglés, le quartier anglais. C'est une ville dans la ville. Les magasins, les restaurants, les bars sont 100% britanniques. À Benidorm, un tiers des touristes vient de Grande-Bretagne. Tad Dawson est originaire du nord de l'Angleterre. Il s'est installé ici il y a 16 ans. Et aujourd'hui, Benidorm, c'est chez lui. Benidorm, c'est un bon endroit à vivre pour les Anglais. Pourquoi? Parce qu'on est les boss ici. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est comme une colonie? Exactement. Vous êtes un peuple qui aimait dominer? Non, non, non. Je dirais pas ça.
Peut-être que les Espagnols le pensent, mais vous savez ici, sans les Anglais, je vous dis, ça marcherait beaucoup moins bien. Et Tad Dawson sait de quoi il parle. Pour lui, les affaires tournent plutôt bien. Il est propriétaire de 3 pubs-restaurants dans le quartier anglais. C'était super bon, Tad. Vraiment super bouffe, hein. Aujourd'hui, 42 personnes travaillent pour lui. Pourtant, quand il est arrivé à Benidorm en 1994, il n'avait pratiquement pas un sou en poche. En Angleterre, je travaillais dans les mines de charbon. Et Margaret Thatcher les a toutes fermées. Alors j'ai débarqué ici. Et pourquoi avoir choisi Benidorm? J'étais déjà venu en vacances ici. Les Espagnols aiment bien faire la fête, comme nous les Anglais. Hé, il y a quelqu'un là-dedans. Hé, Tad, c'est moi, Tad. C'est moi. Vous venez d'où? Blackpool, Angleterre. Mais il n'y a pas d'Espagnol ici. Aucun Espagnol dans mon bar, mec. Vous les refusez? Non, non, je refuse personne. Mais ils viennent jamais. À l'intérieur comme en terrasse, la clientèle vient des 4 coins du Royaume-Uni. Vous venez d'où? Manchester, England. Glasgow. Northern Ireland. Vous venez d'où? Angleterre. Et j'en suis fier. Il faut dire que chez Tad, on ne propose que des plats britanniques. Ici, pas de tapas ni de paella. Au menu, c'est fish and chips ou pudding. Des plats made in England, préparés par des cuisiniers tout droit venus d'Angleterre. Qu'est-ce que vous préparez? Ça, c'est de la purée de pommes de terre. C'est typiquement anglais, ça? Oui, c'est typique de chez nous. Ce soir, Tad ne travaille pas. Il fête ses 45 ans. L'occasion pour lui de faire comme tous ses compatriotes qui viennent ici en vacances, la tournée des bars. On va au Queen Vic, c'est un autre pub. Vous savez, nous, la nuit, on boit beaucoup. Salut les filles. Un petit bisou. Une tournée des bars qui se termine toujours dans la Calle Mallorca, la rue de tous les excès. Le quartier anglais, Paco y passe ses nuits. Il est médecin-chef à la Croix-Rouge, le service d'urgence de Benidorm. Dans ce quartier, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de bars et beaucoup de fêtards. Et donc c'est un endroit où nous intervenons très souvent la nuit. Paco et son équipe viennent secourir des touristes à la dérive. Il est complètement bourré. Des jeunes Anglais s'inquiètent pour l'un des leurs. Il ne tient plus debout. Le jeune homme est au bord du coma éthylique. Il faut l'évacuer. Mais ce n'est pas simple. Le premier n'est pas dans l'ambulance qu'un autre jeune, ivre, le visage en sang, attend son tour. Apparemment, lui, il s'est bagarré avec 2 autres types. Donc on va appeler une autre ambulance parce que l'on ne peut prendre en charge qu'un seul patient par véhicule. C'est fréquent ce genre d'incident? Plus ou moins, oui. C'était moins une. Le jeune homme a maintenant perdu connaissance. L'un de ses copains voudrait l'accompagner. Je veux aller avec lui. Toi, tu dégages. Tu dégages. Allez, soyez sympa. Ça fait 1 heure qu'il est là, ce type-là.
Et puis maintenant, faut s'occuper de lui, là. On a appelé une autre ambulance pour lui, ok? On est médecin, t'inquiète pas, tout va bien. Vous avez peut-être un peu trop bu? Non. Vous ne partez pas tout de suite? Vous attendez qu'on ait terminé, au cas où il se passe quelque chose. On attend juste l'autre ambulance. L'homme commence à s'agiter. Non, s'il vous plaît, restez ici. Calmez-vous, c'est fini la bagarre. Attendez, attendez. Il est un peu nerveux, mais bon, la police est toute proche. Il ne fera pas de bêtises. 10 minutes plus tard, l'ambulance arrive. Pour Paco, c'est la routine. C'est notre travail quotidien. Il n'y a plus vraiment de surprises. Les comas éthyliques, c'est pas très intéressant. Mais ça fait partie du boulot ici. On est habitué. Alpha 81 pour Alpha 41. Vous pouvez me dire l'objet de la prochaine intervention? Une personne inconsciente. Reçu. Cette fois, les hommes de la Croix-Rouge viennent en aide à un jeune Espagnol, en plein délire. Ses amis sont inquiets. Ce sont eux qui ont appelé les secours. Qu'est-ce que t'as pris là? Dis-leur ce que t'as pris. Oh, qu'est-ce que t'as pris là? J'ai rien pris du tout. T'as rien pris? Viens là. Allez, assieds-toi. Dis-moi ce que tu as pris. C'est ça? T'as rien pris, t'es sûr? Rien du tout? T'es sûr? Rien? C'est un garçon qui présente des symptômes d'intoxication éthylique et vraisemblablement il a aussi ingéré des drogues. Mais on ne sait pas quoi exactement. Ses amis disent qu'on aurait pu le droguer à son insu, mais on a du mal à en savoir plus, vu l'état dans lequel il est. Tu vas venir avec nous à l'hôpital. À l'hôpital? Il faut que tu viennes, tu en as vraiment besoin. Ah, mais moi, je veux continuer la fête. Mais c'est aussi la fête à l'hôpital. Il sera admis à l'hôpital public de Benidorm dans la nuit. Les soins médicaux seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale, comme pour tous les autres esquintés de la nuit. Les fêtards n'ont pas fini de cuver leur bière, que les services de nettoyage sont déjà à pied d'œuvre. Il faut désinfecter les rues et récurer les trottoirs. Je vais nettoyer la promenade jusqu'à la dernière lumière que vous voyez. La toute dernière, là-bas au fond. L'été, 200 éboueurs nettoient la ville. Avec le tourisme, il y a 3 fois plus d'ordures à ramasser qu'en hiver. Même le sable de la plage est passé au peigne fin. Avec ses ratraques, comme il en existe dans les stations de ski. Une heure du matin, une armée de camions poubelles entre dans la ville. L'équipe de nuit est sur le pied de guerre. Bon, Domingo et Jesus, secteur 70. Antonio et Pablo, secteur 72. Benidorm n'a que 3 heures pour faire peau neuve. Chaque soir, plus de 270 tonnes de détritus sont ramassées. Devant les discothèques, les hôtels, des monceaux d'ordures. Benidorm plus que propre, c'est le slogan qu'arborent toutes les bennes à ordures de la ville. Il n'y a pourtant ici aucun tri sélectif. L'été, il y a beaucoup plus de verre, des emballages plastiques, beaucoup plus de nourriture aussi. Les gens mangent plus et ils génèrent énormément de poubelles. 3 fois par nuit,
les bennes à ordures vident leur cargaison en périphérie de la ville, dans cet entrepôt de transit. Plastique, carton, verre sont déversés pêle-mêle. On décharge là. Et ensuite, voyez la grue qu'on voit là. Elle transborde toutes les poubelles dans des camions. Et ensuite, tout ça, ça part dans une autre usine. Une usine qui va faire le recyclage. Et elle est où, l'autre usine? C'est l'usine de Campello. Nous n'avons pas été autorisés à filmer dans l'usine de recyclage de Campello, une usine qui se trouve à 35 km de Benidorm, en pleine campagne. C'est Elena Dubernay qui nous y conduit. Cette écologiste dénonce la gestion illégale des déchets dans la province d'Alicante. Selon les directives européennes, tous les conteneurs de déchets qui finissent dans cette usine doivent être recyclés. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est très difficile d'avoir des informations. Ici, il y a beaucoup d'opacité sur la gestion des déchets. L'usine de recyclage de Campello est flambant neuve. Elle a été inaugurée il y a 1 an. Chaque année, près de 200 000 tonnes d'ordures sont censées y être recyclées. Elena nous emmène dans la montagne pour mieux nous montrer comment fonctionne l'usine. Vous voyez là-bas? C'est l'usine de retraitement. C'est ici qu'arrivent tous les conteneurs de déchets. Tout est mélangé, puis compacté. Mais ça, c'est pas du recyclage. La loi espagnole exige de recycler au moins 44% des déchets. Selon les écologistes locaux, Campello n'en recyclerait que 10%. Le reste est enterré ici, dans cette immense décharge à ciel ouvert. Les blocs de déchets compactés sont déchargés, puis recouverts de terre, au bulldozer. Des bennes à ordures déversent directement les détritus à même le sol. Les chenillettes finissent le travail. Reste une odeur pestilentielle que ces vaporisateurs désodorisants sont censés masquer. De l'autre côté de la montagne, les habitants de ce quartier de Campello vivent portes et fenêtres fermées. Nous avions pris rendez-vous avec une des habitantes. Bonjour, quelle chaleur aujourd'hui. À notre arrivée, c'est plus de 60 personnes qui nous attendent, avec leurs banderoles et leur colère. Pendant les mois les plus chauds, nous ne pouvons même plus ouvrir les fenêtres de nos propres maisons. Nous vivons comme des animaux en cage, parce qu'avec les températures qu'il y a en ce moment, les odeurs s'infiltrent partout. Elles entrent par le moindre petit trou, par les cheminées, par les extracteurs, partout. Les autorités laissent faire. Résultat, les touristes s'enfuient. Personne ne veut plus vivre ici. Ils sont en train d'en faire un no man's land. Les touristes anglais ne viennent plus louer ici. C'est devenu invivable. À Campello, cette année, de nombreuses villas n'ont pas été louées. Une maison sur 5 est aujourd'hui à vendre, à prix cassé. Une enquête publique est en cours pour évaluer les impacts sur la santé des habitants. Une ville propre, à tout prix, des eaux cristallines. Benidorm se vante d'avoir une des plages les plus propres de Méditerranée. Voilà pour la carte postale. La réalité est plus trouble. Elena, l'écologiste, et son ami Carlos, un franco-espagnol, veulent nous montrer que les eaux de Benidorm ne sont pas aussi limpides. Nous sommes tout près des plages, au beau milieu d'un parc naturel, la Sierra Helada. Ici, coule une cascade. Une cascade qui n'a rien de naturel.
Cela fait déjà plusieurs années que nous dénonçons ce rejet artificiel. Ici, on l'appelle la cascade de merde, parce que l'impact écologique est incroyable sur la baie. C'est là que sont déversées les eaux usées qui viennent de Benidorm. Surtout l'été, quand il y a beaucoup de monde, les eaux sales terminent directement dans la mer. Partout, des émulsions flottent à la surface. Tout ça, c'est de la mer de cette cascade horrible d'ordures qui, depuis 30 ans, est en train de lâcher des eaux pourries là, à côté des plages magnifiques. C'est incompréhensible qu'aucun des gouvernements municipaux ait pu faire quelque chose. Cette cascade d'eau usée s'écoule à 2 km seulement des plages de Benidorm. Alors là, il y a le bateau qui est juste là, la cascade à la merde. On est juste dans le point. Alors dans le GPS, on peut bien voir que on est juste au milieu des deux plages, celle de Benidorm, qui est grande, comme ça ici, et celle de l'Albir. Alors ça dépend des courants. La merde va vers ici ou l'eau vers là. Nous voyons régulièrement des touristes qui viennent se baigner sous la cascade. C'est quand même incroyable. Il n'y a aucune signalisation. Rien pour indiquer que ces eaux sont toxiques. La municipalité a toujours prétendu que les eaux rejetées par la station d'épuration étaient parfaitement propres et purifiées. Pour le vérifier, nous débarquons avec Elena. L'odeur est insupportable. C'est évident qu'ils ne disent pas la vérité. Une image vaut plus que tous les grands discours. Et on voit bien ici que les eaux ne sont absolument pas propres. Elena procède alors à un prélèvement des eaux de la cascade, afin de la faire analyser et de connaître la composition chimique précise de ce rejet d'eau soi-disant propre. En repartant, nous apercevons un plongeur en pleine chasse sous-marine, au pied de la cascade. Hé, vous savez que ce sont des eaux usées qui s'écoulent ici? Quoi? Vous savez que ce sont des eaux usées? Ça vient de la station d'épuration. Et vous savez que ces eaux sont malsaines? Mais non, elles sont dépurées. Et vous pêchez là? Ouais. Vous pêchez quoi? Du sard, du bar. Et vous mangez le poisson? Ouais, bien sûr. Au revoir. Le flacon d'eau saumâtre prend ensuite le chemin de ce laboratoire d'analyse spécialisé. 2 jours plus tard, le verdict tombe sans appel. Les matières en suspension, c'est-à-dire les matières insolubles dans l'eau et donc polluantes, sont plus de 200 fois supérieures aux normes légales en Espagne. Un bouillon de culture à 2 pas des zones de baignade. Si ces eaux mal dépurées sont déversées en mer, c'est pour une raison bien simple. La station d'épuration de Benidorm est bien trop petite pour traiter les afflux d'eau usée en été, quand la population est multipliée par 10. Nous avons montré ces analyses à Agustín Navarro, le maire de Benidorm. Apparemment, il n'est pas au courant. Voilà le résultat des analyses d'un échantillon d'eau provenant de la cascade. Et on peut voir que les chiffres sont bien au-dessus des moyennes. Va falloir me faire une photocopie. Il faut absolument que je montre ça au laboratoire de la mairie et à la station d'épuration. Ah non, c'est sûr, hein. On ne peut pas laisser ça en suspens. Il faut qu'on règle le problème tout de suite. Parce que l'eau qui coule dans la mer, elle doit être propre, elle doit être dépurée. La mairie de Benidorm a déjà été interpellée plusieurs fois par les écologistes sur ce sujet. Jusqu'ici, sans résultat. Pour la ville, la priorité est ailleurs. C'est la sécurité. Benidorm, une ville placée sous haute surveillance. Ici, la présence policière est impressionnante. 300 policiers municipaux quadrillent chaque quartier de la ville. Un endroit fait l'objet d'une vigilance toute particulière. C'est le Paseo. Sur le bord de plage, de jour comme de nuit, une voiture de police y passe toutes les 5 minutes. Ce que les touristes voient moins, c'est qu'ils sont également observés 24 heures sur 24 par des caméras. Benidorm, c'est Big Brother.
Pour savoir qui se trouve de l'autre côté de ces caméras, il faut se rendre au commissariat de Benidorm. Dans ce bâtiment flambant neuf se trouve la salle de vidéosurveillance. Une vingtaine d'écrans sont en permanence scrutés par 4 personnes. Des agents reliés aux équipes présentes dans la rue. Difficile de passer au travers de cette véritable toile tissée par les caméras. Les artères principales de Benidorm sont totalement contrôlées. Depuis ce poste d'observation, nous surveillons la ville pour détecter tout type d'incident. Accidents, problèmes de circulation ou d'infraction au code de la route, mais pas seulement. D'autres caméras plus discrètes leur permettent même de distinguer très clairement le visage des passants. On peut vraiment bien voir les personnes? Oui, effectivement. Là, ce sont des caméras haute résolution. Si un acte de délinquance est commis, on peut parfaitement identifier la personne. Selon la police municipale, si ce type de surveillance a été mis en place, c'est avant tout pour le confort des touristes. Pour nous, c'est très important parce que nous vivons du tourisme. Et bien évidemment, nous devons faire attention à notre image. Et donc, nous utilisons des moyens un peu particuliers. En 5 ans, la délinquance a chuté de 50%. Pour en arriver là, Benidorm a aussi une autre recette, bien à elle. Filtrer les accès aux entrées de la ville. Et ça, c'est le travail de la police nationale. Bon, messieurs, on va mettre en place le dispositif entre le parc d'attractions et l'autoroute. Et on contrôle tous les véhicules qui entrent dans Benidorm. Allez, en route, messieurs. La police nationale espagnole est réputée pour sa discipline militaire. 2 fourgonnettes, 12 hommes et moins d'1 minute pour bloquer la nationale et mettre en place un barrage. Stop. Ce qui nous intéresse, c'est de jouer sur l'effet de surprise. On est entraîné pour monter un barrage en moins de 50 secondes. Même pour un contrôle de routine, les policiers sont lourdement armés. L'organisation terroriste ETA a posé une bombe dans un hôtel de Benidorm en 2003. Bonjour, mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. Le but de ces contrôles, c'est de détecter toute forme de délinquance. Depuis les bandes organisées jusqu'aux petits voyous qui transportent des stupéfiants pour les vendre à Benidorm, où il y a beaucoup de monde l'été. On cherche aussi tout type de matériel qui pourrait servir à faire des casses ou des cambriolages. Ouvrez-moi la porte derrière. C'est bon, merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Vous cherchez quoi? On cherche un peu de tout. Tout ce qu'on pourrait transporter dans une camionnette. Des stupéfiants, mais aussi des gens qui pourraient s'y cacher. Vous faites encore 2 contrôles et on lève le barrage. Les contrôles ne durent jamais plus de 10 minutes. La stratégie des policiers, c'est d'être partout où on ne les attend pas. Notre but, c'est de quadriller Benidorm et toutes ses entrées pour que les délinquants ne sachent jamais où ils seront contrôlés. Un barrage est levé, un autre se monte 5 minutes plus tard. Cette fois, les policiers prennent position au péage. Toujours en moins d'1 minute, toujours aussi dissuasif. Cette voiture va à Benidorm? Ok, on contrôle. On cible surtout les jeunes dans les voitures de luxe. Selon nos statistiques, les individus qui voyagent dans des voitures haut de gamme et qui ont entre 20 et 30 ans sont susceptibles d'être des délinquants ou de faire partie de bandes organisées. Bon, mettez-vous là. On va contrôler votre voiture. Vous parlez espagnol? Ah, vous êtes français? C'est un contrôle de routine. Il y en a pour 3 minutes.
3 minutes. La voiture est passée au peigne fin. Vous êtes habitué à voir la police ici? Oui, oui, c'est assez fréquent, oui. C'est normal, oui. Ça fait partie, hein? Ça fait partie, et puis ça évite le trafic, ça évite beaucoup de choses, hein. Ouais. Oui. Vous venez souvent à Benidorm? Oui, pour trafic de drogue. Merci beaucoup. Voilà, ça fait 10 minutes qu'on est là. On va maintenant lever le dispositif et installer un autre barrage au nord de la ville. Et on va faire ça toute la journée. Il y a 2 équipes comme celle-ci le jour et 2 autres la nuit. Tout ce qui peut ternir l'image de la ville est repoussé à l'extérieur. Les dernières à en avoir fait l'expérience, ce sont les prostituées. Depuis 5 ans, elles ont été chassées en dehors de la ville. À 10 minutes du Paseo, sur les bords de la Nationale 332, une petite dizaine de bars à hôtesses sont collés les uns aux autres. Ici, on les appelle les Putty Clubs. Le propriétaire d'un de ces bars, un peu particulier, a accepté de nous parler. Georges est hollandais, une allure et un physique imposants. Il est le seul patron étranger de ce genre d'établissement. Tous les autres sont espagnols. Il est à peine 23 h ce soir-là, quand il nous fait rentrer dans son club. À l'intérieur, pas encore de clients, mais les filles sont déjà là. Combien avez-vous de filles? J'en ai 14. Toutes les nuits? Oui. Et elles viennent d'où? Elles viennent de partout. Hollande, Roumanie, Russie. En réalité, la plupart d'entre elles sont roumaines ou bulgares. Fier de son établissement, il tient à nous faire la visite des lieux, presque comme un directeur d'hôtel. On a 7 chambres, toutes les mêmes. Bon, pour l'Espagne, c'est d'un bon niveau, hein. C'est pas trop luxueux. C'est simple. Oui, c'est simple, mais c'est suffisant pour une demi-heure. Le client paye 72 € et la fille me donne 20 € pour la location. Le reste est pour la fille. En fait, c'est comme ça que vous gagnez votre argent sur la passe? Oui. Le client peut rester dans la chambre plus d'une demi-heure? Ah, si le client a envie, il peut rester. S'il est content avec la fille, pas de souci. Et vous? Vous gagnez plus d'argent? Eh oui, chaque demi-heure, je reprends 20 €. Des chambres louées à la demi-heure, des clients qui peuvent rester plus longtemps avec une des filles. Le propriétaire refuse pourtant de parler de prostitution. Est-ce qu'il est difficile de trouver des filles qui acceptent de se prostituer? Pardon? De se prostituer. Ah non, non, mais ce ne sont pas des prostituées, ce sont des danseuses. Elles ont des contrats pour danser. Elles ont des contrats de danseuses alors qu'elles se prostituent? Mais non, c'est pas de la prostitution, pourquoi vous dites ça? Parce que vous nous avez montré les chambres là-haut. Ah, elles louent la chambre, mais moi, ce qui se passe à l'intérieur, j'en sais rien, hein, ça me regarde pas. Hein. C'est une affaire privée. Hein. Peut-être qu'elles fument une cigarette avec eux, ça, j'en sais rien, hein, mais ça, c'est pas mes affaires. Hein. Ce qui s'y passe, moi, j'en sais rien. C'est un petit peu hypocrite, ça, non? Bah, peut-être un peu. Un discours hypocrite qui ne tient pas, surtout quand on lui demande pourquoi il n'est pas installé dans le centre de Benidorm. Pourquoi êtes-vous si loin de Benidorm? Parce qu'à Benidorm, ce n'est pas autorisé, ce genre d'établissement. C'est pour ça. Pourquoi? C'est pour l'image, pour garder une bonne image auprès des touristes. Pour faire venir ses clients, il a même mis en place un système de navettes gratuites qui fait les allers-retours entre Benidorm et son club. Même si le code pénal espagnol ne condamne pas les proxénètes, l'homme ne se considère pas comme l'un d'entre eux.
Attendez, je suis contre les proxénètes. Vous comprenez? Je déteste ce genre de personnes. Vous ne mettez aucune pression sur les filles? Aucune pression, non. Ah non, vraiment, ça je vous assure que non. Elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent aller où elles veulent. Les filles qui viennent ici veulent vraiment faire ce métier? Oui. Le lendemain, nous retournons le long de cette nationale. Nous rencontrons en caméra cachée une prostituée roumaine de 26 ans. Son témoignage tranche avec celui de Georges, le patron de bar. Je suis arrivée avec un macro. Avec un macro? Avec d'autres filles? Oui, on était 5. Mais cet homme t'avait prévenu en Roumanie que tu te prostituerais? Non. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il me parlait de campagne, que je ramasserais des fraises. Et quand tu t'es rendu compte que tu n'étais pas là pour ça? Tu sais, j'ai beaucoup pleuré. Quand on me disait « fais-moi une fellation », je ne savais pas ce que c'était. J'avais 16 ans quand je suis arrivée ici. Pourquoi tu n'es pas revenu en Roumanie? Parce que je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que j'avais de faux papiers. Et les 5 autres filles, elles sont toujours en Espagne? Je ne sais pas. C'est comme le macro. Il est parti au bout d'une semaine. Ta famille en Roumanie, elle sait ce que tu fais? Ah non, non. S'il savait, il me tuerait. Aux alentours de Benidorm, il existe une quinzaine de clubs de ce genre. En juillet 2010, ce jour-là, Benidorm et ses tours se sont vêtus de rouge et jaune. Toute la ville porte les couleurs espagnoles. Pour la première fois de son histoire, l'équipe d'Espagne joue une finale de Coupe du Monde de football contre la Hollande. Dans l'amphithéâtre de la ville, 5000 personnes se sont donné rendez-vous pour regarder le match de leur vie. C'est du jamais vu. Paco, le médecin de la Croix-Rouge, est de la partie. À l'intérieur, il y a énormément de personnes. À n'importe quel moment, on peut avoir besoin de nous. C'est pour ça qu'on est là. Pour assurer la sécurité, la municipalité a déployé une centaine de policiers. Salut, comment ça va? Ça va. Tu sais combien il y a de personnes là-dedans? Beaucoup plus que ce qu'il devrait. David, 13 ans, un gamin de Benidorm, est venu avec ses copains assister à cet événement historique. C'est la première finale de notre histoire. C'est bon pour l'Espagne. À Benidorm, on est les meilleurs. Même les mamies ont revêtu le maillot rouge de l'équipe. David et ses copains ont le moral gonflé à bloc. On va gagner 1-0 et c'est Torres qui va marquer. À l'autre bout de la ville, sur le Paseo, les quelques bars hollandais ont fait le plein. Les Néerlandais représentent la deuxième communauté étrangère en vacances après les Anglais. Pour retrouver les saveurs du pays, c'est Gouda pour tout le monde. À quelques minutes du coup d'envoi, eux aussi ont le moral au plus haut. Dans l'arène, au moment de l'hymne espagnol, tout Benidorm est soudé comme un seul homme. Les policiers se mettent au garde à vous, les spectateurs, la main sur le cœur, plein d'espoir.
Pendant 90 minutes, tout Benidorm retient son souffle. Tremble devant les occasions des Oranges. Occasion manquée. Puis arrive la délivrance. David, le jeune supporter espagnol, exulte. Ce soir, l'Espagne est championne du monde. C'est incroyable! On est les meilleurs du monde! On va pouvoir mettre une étoile sur notre maillot! Avec cette victoire, Benidorm va connaître sa plus grande nuit de fête de l'été. Ce soir, ça va être une nuit tranquille. Une nuit de joie. Il n'y aura aucun incident, j'en suis sûr. Une joie partagée avec les Hollandais. Ce soir-là, toute l'Espagne et Benidorm s'endormiront une étoile dans la tête.